Bonjour, bienvenue dans Les mots doux de So, un podcast qui vous propose des ressources pour développer la paix intérieure et plus de zen dans sa vie. Aujourd'hui, nous parlons de sophrologie. Qu'est-ce que la sophrologie ? La sophrologie est un des outils de paix que j'utilise pour développer le bien-être. Alors, pour moi, c'est autant une philosophie de vie, c'est-à-dire une façon particulière de prendre et de voir la vie et ses événements, qu'une méthode thérapeutique de développement personnel ou encore plus simplement une méthode de relaxation et de gestion du stress et des émotions. Quelles que soient les raisons pour lesquelles on adopte la sophrologie, elle peut apporter de nombreux et de grands bienfaits. Elle apaise, elle soulage, elle permet une meilleure connaissance de soi, une plus grande confiance et estime de soi. Elle permet d'améliorer le sommeil, de retrouver plus d'énergie. Elle permet aussi de développer plus de relativité, c'est-à-dire de prendre plus de recul et de lâcher prise sur les situations, sur les personnes, sur nous-mêmes, sur la vie. Et elle permet surtout, en conséquence de tout ça, d'avoir des relations aux autres, à soi-même et à la vie qui sont plus légères et plus apaisées. Alors, la sophrologie se compose de techniques corporelles et de respiration, de la relaxation dynamique, des mouvements très doux en conscience, et bien sûr donc de bonnes, grandes et conscientes respirations qui la rapprochent du yoga, qui est une pratique dont effectivement elle s'inspire parmi d'autres pratiques, nous le verrons un peu plus loin. Et pour autant, la sophrologie est, pour de nombreuses personnes, bien plus accessible et plus facilement transférable, transposable dans l'action de la vie quotidienne que le yoga, car elle ne demande pas, contrairement au yoga, de posture qui exige une souplesse particulière ou une position particulière du corps. Et son intention est justement d'être utilisée et pratiquée au quotidien pour apaiser le quotidien dans l'action. Elle se compose aussi de techniques mentales, de projection, de visualisation, avec lesquelles elle permet une plus grande intégration, de plus en plus fine de tous les sens, nos sens, qu'ils soient visuels, olfactifs, au niveau du goût, au niveau tactile, kinesthésique, et de l'ouïe, de tout ce que l'on entend, tous les 5 sens. Tout cela tout au long d'un entraînement régulier, avec des répétitions qui sont nécessaires pour intégrer. Et ça, tout cela la rapproche de la méditation de pleine conscience, dont elle s'inspire aussi. En effet, la sophrologie, c'est un entraînement de nos capacités de bien-être, d'apaisement au quotidien. Donc toutes ces techniques, accompagnées et induites par le son apaisant de la voix du praticien, de la praticienne, rapprochent aussi la sophrologie de l'hypnose. Et en effet, quand en 1960, le professeur neuropsychiatre espagnol Alfonso Caicedo invente la sophrologie, en fait, il propose une méthode qui permet à chacun d'augmenter son aptitude à vivre plus consciemment et plus positivement son approche à la vie, dans l'ici et maintenant. Et il a parcouru le monde pour élaborer sa méthode, dont les sources d'inspiration, comme je le disais tout à l'heure, sont les techniques de relaxation, bien sûr, la sagesse des courants de méditation orientale, comme le yoga, le bouddhisme tibétain, le zen, et puis aussi les courants philosophiques de la Grèce antique, c'est-à-dire qu'avec la voix et la parole raisonnées, le thérapeute utilise tout cela comme des outils thérapeutiques. Et aussi, la sophrologie s'inspire de la phénoménologie existentielle, c'est-à-dire se débarrasser de ses a priori, de ses jugements, pour voir les choses avec un regard neuf, justement sans jugement. Et la sophrologie s'inspire aussi des recherches les plus modernes en neurobiologie, en biologie. Par exemple, la plasticité du cerveau, les neurosciences et l'énergie cellulaire, parmi d'autres. Voilà pour ce parcours de la sophrologie. Je vous invite à venir
découvrir ma sophrologie, la façon dont je la pratique et je la transmets sur mon site solangeciri.com, ou encore à connaître des informations sur mes consultations en cabinet et mes ateliers en groupe sur la sophrologiedansmavie.com. Et je vous invite aussi à me retrouver sur Facebook, sur ma page Plus de Zen dans ma vie, et à rejoindre notre communauté, le groupe Plus de vie pour plus de vie. Et je vous invite aussi à partager, à liker ce podcast, à le commenter, car ça aide et ça m'aide à trouver du sens dans mon travail. Merci, à très bientôt.